Bienvenue dans notre contenu sur la gestion financière. Dans cette vidéo, nous explorerons ce qu'est la gestion financière et pourquoi elle est cruciale pour les entreprises de toute taille. La gestion financière implique la planification, l'organisation, la direction et le contrôle des activités financières. Elle comprend l'application des principes de gestion aux actifs financiers d'une organisation. Une gestion financière efficace est essentielle pour assurer la stabilité financière, atteindre la croissance et gérer les risques. Elle aide à prendre des décisions éclairées qui peuvent conduire à une santé financière à long terme. Pour les entreprises, la gestion financière est essentielle pour maximiser les profits, assurer la liquidité et planifier la croissance future. Les principaux objectifs de la gestion financière incluent la maximisation des profits, la maximisation de la richesse, l'allocation efficace des ressources et le maintien de la stabilité financière. Ces objectifs guident les décisions et les stratégies financières des individus et des organisations. En fixant des objectifs financiers clairs et en développant des stratégies pour les atteindre, la gestion financière aide à créer une feuille de route pour le succès financier. Dans le domaine de la gestion d'entreprise, la planification et l'analyse financière jouent un rôle crucial. Commençons par le budget et les prévisions. La budgétisation consiste à créer un plan financier détaillé pour l'avenir, en décrivant les revenus et les dépenses attendues. Cela aide les entreprises à allouer les ressources de manière efficace. La prévision, quant à elle, consiste à prédire les résultats financiers futurs en se basant sur les données historiques et les tendances du marché. Cela permet aux entreprises d'anticiper les défis et les opportunités. Ensemble, la budgétisation et les prévisions offrent une vue d'ensemble de la santé financière d'une entreprise, guidant la prise de décisions stratégiques. Ensuite, plongeons dans l'analyse des états financiers. Cela implique d'examiner les états financiers pour comprendre la performance et la position financière de l'entreprise. Les principaux états financiers comprennent le bilan, le compte de résultats et le tableau des flux de trésorerie. Chacun offre des perspectives uniques sur différents aspects de l'entreprise. En analysant ces états, les entreprises peuvent identifier des tendances, mesurer la performance et prendre des décisions éclairées. L'analyse des ratios est un autre élément crucial. Elle consiste à calculer et interpréter divers ratios financiers pour évaluer la performance et la santé financière de l'entreprise. Les ratios courants incluent les ratios de liquidité qui mesurent la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme et les ratios de rentabilité qui évaluent la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices. En comparant ces ratios aux références du secteur, les entreprises peuvent évaluer leur performance par rapport à leurs concurrents et identifier les domaines à améliorer. Une gestion efficace du fonds de roulement est cruciale pour maintenir des opérations commerciales fluides. Commençons par comprendre comment gérer efficacement la trésorerie. La gestion de la trésorerie implique de surveiller les flux de trésorerie pour s'assurer que l'entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour répondre à ses obligations à court terme. Pour gérer efficacement la trésorerie, les entreprises doivent prévoir les besoins en trésorerie, optimiser les encaissements et contrôler les décaissements. Ensuite, examinons la gestion des créances. Établir une politique de crédit claire est essentiel pour contrôler les créances. Une politique de crédit bien définie comprend les conditions de crédit, les limites de crédit et les procédures de recouvrement. Un suivi en temps opportun des comptes en souffrance est crucial pour minimiser les créances douteuses et améliorer les flux de trésorerie.
La gestion des stocks est un autre aspect clé de la gestion du fonds de roulement. Elle consiste à maintenir le bon équilibre des stocks pour répondre à la demande des clients sans surstockage. Des audits réguliers des stocks et des systèmes de gestion des stocks juste à temps peuvent aider à optimiser les niveaux de stock. En ce qui concerne le financement à court terme, les entreprises ont plusieurs options telles que les lignes de crédit, le crédit commercial et les prêts à court terme. Les lignes de crédit offrent un accès flexible aux fonds, tandis que le crédit commercial permet aux entreprises d'acheter des biens à crédit et de payer plus tard. Les prêts à court terme peuvent être utilisés pour couvrir les besoins de trésorerie immédiats, mais comportent des coûts d'intérêt qui doivent être gérés. Explorons quelques techniques essentielles de budgétisation des investissements: la valeur actuelle nette, le taux de rendement interne et la période de récupération. La valeur actuelle nette, ou VAN, calcule la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs générés par un investissement, moins le coût initial de l'investissement. Une VAN positive indique que les gains projetés dépassent les coûts anticipés, ce qui en fait un investissement potentiellement rentable. Le taux de rendement interne, ou TRI, est le taux d'actualisation qui rend la VAN d'un investissement nul. Il représente le taux de rendement annuel attendu. Si le TRI dépasse le taux de rendement requis, l'investissement est considéré comme favorable. La période de récupération mesure le temps nécessaire pour qu'un investissement génère suffisamment de flux de trésorerie pour récupérer le coût initial de l'investissement. Une période de récupération plus courte est généralement préférée car elle indique une récupération plus rapide de l'investissement. Lors de l'évaluation des opportunités d'investissement, considérez des facteurs tels que les conditions du marché, le paysage concurrentiel et le potentiel de croissance. L'évaluation des risques est cruciale dans les décisions d'investissement. Identifier les risques potentiels et développer des stratégies pour les atténuer. En résumé, comprendre les techniques de budgétisation des investissements, évaluer les opportunités d'investissement et évaluer les risques sont des étapes essentielles pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Dans le monde de la finance internationale, la gestion du risque de change est cruciale. Les taux de change peuvent fluctuer en raison de divers facteurs, impactant la valeur des investissements et des transactions. Pour atténuer ces risques, les entreprises utilisent des stratégies de couverture telles que les contrats à terme, les options et les swaps. Ces instruments financiers aident à verrouiller les taux de change, offrant plus de prévisibilité dans la planification financière. Un autre aspect clé est les options de financement international. Les entreprises peuvent lever des capitaux par divers moyens tels que les obligations internationales, les marchés d'actions et les prêts auprès d'institutions financières mondiales. Les obligations internationales, également connues sous le nom d'euro-obligations, sont un choix populaire. Elles permettent aux entreprises d'accéder à des capitaux dans différentes devises, diversifiant ainsi leurs sources de financement et potentiellement réduisant les coûts d'emprunt. Les stratégies d'investissement global sont essentielles pour maximiser les rendements et gérer les risques. Diversifier les investissements à travers différents pays et classes d'actifs peut aider à atteindre un portefeuille équilibré. Investir dans les marchés émergents peut offrir un potentiel de croissance élevé, mais cela comporte également des risques plus élevés. Comprendre le paysage économique et politique de ces marchés est crucial pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Rester informé des tendances des marchés mondiaux et des indicateurs économiques
aide les investisseurs et les entreprises à prendre des décisions stratégiques. Réviser et ajuster régulièrement les stratégies d'investissement est essentiel pour naviguer dans les complexités de la finance internationale. Pour commencer, fixer des objectifs de performance financière est crucial pour toute organisation. Ces objectifs fournissent une direction claire et aident à aligner les efforts de toute l'équipe. Ils doivent être réalistes, réalisables et limités dans le temps. En fixant ces objectifs, vous pouvez mesurer les progrès et apporter les ajustements nécessaires pour rester sur la bonne voie. Ensuite, parlons des indicateurs clés de performance, ou KPI. Les KPI sont des métriques spécifiques qui vous aident à évaluer la performance de divers aspects de votre entreprise. Ils peuvent aller de la croissance des revenus et des marges bénéficiaires à la satisfaction des clients et à la productivité des employés. En surveillant régulièrement ces indicateurs, vous pouvez identifier les domaines nécessitant des améliorations et prendre des mesures correctives rapidement. Enfin, les systèmes de mesure de la performance sont essentiels pour suivre et évaluer l'efficacité de vos stratégies financières. Ces systèmes collectent des données, les analysent et génèrent des rapports qui fournissent des informations sur votre santé financière. La mise en place d'un système de mesure de la performance robuste garantit que vous disposez d'informations précises et opportunes pour prendre des décisions éclairées. En conclusion, une gestion financière efficace implique de fixer des objectifs de performance clairs, de surveiller les indicateurs clés de performance et d'utiliser des systèmes de mesure de la performance. En vous concentrant sur ces domaines, vous pouvez assurer la stabilité financière et la croissance de votre organisation. Dans le monde d'aujourd'hui, en évolution rapide, la technologie joue un rôle crucial dans la gestion financière. De l'intelligence artificielle aux outils d'automatisation des processus métiers, en passant par l'analyse des données, ces avancées transforment la manière dont les décisions financières sont prises. L'intelligence artificielle révolutionne la gestion financière en fournissant des analyses approfondies et des analyses prédictives. Les algorithmes d'IA peuvent analyser d'énormes quantités de données financières, identifiant des modèles et des tendances qui pourraient être manquées par les analystes humains. Les outils d'automatisation des processus métiers rationalisent les opérations financières, réduisant les efforts manuels et minimisant les erreurs. Ces outils peuvent automatiser des tâches répétitives telles que le traitement des transactions, la génération de rapports et les contrôles de conformité, permettant aux gestionnaires financiers de se concentrer sur la prise de décisions stratégiques. L'analyse des données est un autre outil puissant dans la gestion financière. En exploitant l'analyse des données, les organisations peuvent surveiller en temps réel les indicateurs financiers et les indicateurs clés de performance, permettant des décisions plus éclairées et opportunes. En résumé, l'intégration de l'intelligence artificielle, des outils d'automatisation des processus métiers et de l'analyse des données transforme la gestion financière. Ces technologies permettent une prise de décision financière plus précise, efficace et stratégique. Cette vidéo a été sponsorisée par Heflow, une plateforme cloud qui fournit des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour automatiser et documenter les processus métiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur la gestion.